La semence que Dieu a mise en nous ne va pas donner de fruits lorsqu'elle n'est pas entretenue. Non, elle est entretenue par la parole de Dieu elle-même. C'est elle qui nous sanctifie tous les jours. C'est elle qui nous donne les voies à suivre. Et elle ne cesse jamais de nous dire, restez en éveil, prenez garde. Si tu ne prends pas garde, c'est que tu n'entretiens pas la semence. Et la semence qui n'est pas entretenue va mourir. Il n'y a rien à faire. Amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ce rendez-vous hebdomadaire, Ce qu'il faut savoir, votre émission qui apporte de la lumière sur les subtilités de la parole de Dieu. Au cours de la réalisation de ce numéro, nous avons rencontré fortuitement un internaute, un fanatique qui a posé une préoccupation assez pertinente sur la semence. Écoutons donc. En fait, moi, je pose la question souvent, Oui. est-ce que la semence meurt vraiment? Moi, excusez-moi, j'ai passé 8 ans dans l'enfer, où 6 ans avant que ce jour me finisse, et après 6 ans, j'ai renié la foi. Je l'ai renié. Sincèrement, je vous dis la vérité. Les boîtes de nuit de la zone ici, tous connaissent je les connais, je sais à quelle heure ils marchent. Je sortais, des fois, les amis venaient me chercher à 1h du matin. Et quand on commence, on finit à quelle heure? On finit à 8h avec un petit matin. Avec un petit déjeuner et je rentre. Quand on parle de Jésus quelque part, je dis que ces gens-là, ils sont en train de nous servir du clapper. C'est le truc là. Mais je voulais vous dire quelque chose. J'ai goûté à la bienveillance de la foi. J'étais un enfant de rue en quelque sorte. Et quand j'ai cru, quand le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur, en quelque temps, quand je me donnais à la parole, quand je vivais la parole, j'ai vu que il y avait déjà des chrétiens qui étaient là, ils me disaient non mon gars, qu'est-ce que tu fais? On est chrétien depuis. Quand tu as commencé maintenant, tu es en train de faire tout là. Je l'ai dit une seule parole de la Bible qui dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et j'étais tellement sincère dans mon adoration et d'un seul coup, sans le savoir, tout a changé autour de moi. Moi qui étais insignifiant dans l'église, je ne pouvais même pas saluer. Arrivé à un moment, les gens commençaient par m'entendre là. Parce que quelque chose s'est passé. Mais arrivé à un moment, il y a des difficultés qui étaient venues. Ces difficultés, c'était tellement difficile où des entreprises, j'avais plus des grandes entreprises, des entreprises qui faisaient 2 millions par jour. Le plus grand faisait 2 millions par jour. Et il est arrivé un moment difficilement, les choses étaient tellement difficiles que, bon, si je permets seulement les entreprises, les gens me disaient, c'est toi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qu'on m'a servi m'a permis de tomber encore plus. Parce que je demandais aux gens, qu'est-ce qui se passe? Ils me dire, c'est Dieu qui est en train de te trouver. Ah, c'est Dieu même qui me donne ces choses-là. Dieu détruit ces choses qui me trouvent là. À qui irai-je encore? À qui est-ce que je vais aller prier encore? Et en fait, je ne parlais pas. Aujourd'hui, là, moi, je prie tous les jours. Aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas plus réveillé. Parce que le samedi, je veux me reposer un peu. Sinon, tous les jours, de 5 heures, je marche de prier sur venir ici en priant. Parce que comme je reste à la maison, je vais dormir là. Je ne permets plus à quelque chose là. Donc, j'étais là, je ne parlais pas. On dit c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu. Et donc, si c'est Dieu qui a fait, si c'est ton papa même qui détruit tes trucs là, qu'est-ce que tu vas faire? Non, en fait, il y a un mystère dans ce que vous dites là. Je vais vous répondre de façon brève. Lorsque vous obtenez quelque chose de Dieu, lui, il ne l'arrachera pas. Ce n'est pas comme ça qu'il éprouve. Mais lorsque vous êtes converti, je suppose que vous avez été Gaiman. Je suppose. Peut-être que vous avez été Gaiman, vous avez passé par Kennedy pour ensorcer des gens, pour amasser des trésors. Vous êtes riche.
quand vous allez rentrer dans le Christ, vous ne pouvez pas continuer avec ça. Lorsque vous abandonnez cela, ça veut dire que votre source de la richesse est bloquée. Est bloquée. Et parfois, le diable même arrache tout ce qu'il a donné. Là, ce que vous avez gagné, vous pouvez la perdre parce que vous l'avez gagné injustement. Et ce n'est pas Dieu qui éprouve, c'est la source qui est tarée. Mais quand c'est en temps normal, je travaille, j'ai gagné de l'argent, j'ai un boulot ou j'ai une entreprise. Et bon, la façon dont je l'ai gagné, c'est pas dans la tricherie. Parce que si je gagne dans la tricherie aussi, je dois arrêter la tricherie. Quand je me suis converti, ça veut dire que ce que je faisais pour que ça, l'entreprise fructifiait doit s'arrêter. Mais quand je gagnais dans la mesure du possible, à la sueur de mon front, Dieu ne retranche pas ça. Quand on va dire c'est Dieu qui a retranché, non. Bon, moi, mon expérience, pour moi-même là, c'est que je ne gagnais rien. C'est quand je suis rentré dans le Christ, j'ai grandi dans le Christ. Donc, j'ai commencé par travailler dans le Christ. Donc, je n'ai pas d'expérience propre en la matière. Mais j'ai vu quand même des gens qui étaient à terre et Christ les a relevés. Tous ceux qui ont échoué, souvent après leur conversion, pas échoué, tous ceux qui ont eu des problèmes après leur conversion, oui, voilà. Ici, c'est une prostituée, par exemple. Quand il se convertit, c'est dans le sexe qu'elle gagne l'argent. Aujourd'hui, elle n'ira plus au bord de la voie. Il faudrait qu'elle commence par vendre des oranges ou bien faire chose là. Ça ne peut pas donner comme quelqu'un qui l'a amené pour une unité et lui donne un billet de 20 000. La semence qui produit du fruit, c'est une semence qui doit être entretenue. Eh bien, suivons l'explication détaillée du pasteur Ignace Lokosi. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Bonjour. Alors, j'ai répondu à la préoccupation d'un fidèle, un chrétien qui m'a posé cette question. Et je veux partager avec vous la réponse. La question était de savoir, est-ce que la semence meurt? Est-ce que la semence meurt? Alors, lorsqu'on m'a posé cette question, j'ai répondu, la semence qui n'est pas entretenue meurt. Parce que ce qui pousse naturellement ne porte pas de fruits. J'étais en train de partager la parole de Dieu dans un village bien loin de Cotonou, lorsque j'étais tombé sur quelqu'un, c'est un féticheur, mais il reçoit de temps en temps des personnes qui portent la parole de Dieu, qui évangélisent, qui portent l'évangile donc. Et ces personnes donc lui ont démontré que la terre est solidement fixée et que c'est pas tout ce que Dieu a fait, c'est pour nous et c'est de la bénédiction. Donc cette terre ne passera pas. Cette terre c'est de cette terre que nous allons hériter. Donc, il s'est mis à partager avec moi ce message qu'il a reçu donc de mes prédécesseurs. Je lui ai dit simplement, frère, jetez un coup d'œil dehors et dites-moi ce que vous voyez. Il dit, oui, je vois la brousse, je vois des herbes. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu du maïs, du haricot, de l'arachide? Il dit non. Et voilà. Je dis, ça là, ça ne pousse jamais sauvagement. Parce que la terre est maudite. Elle ne va pousser que des épines et du chardon, des herbes sauvages. Et lorsque tu fais la semence, il faut cultiver, entretenir le sol, faire la semence et les herbes sauvages vont pousser encore naturellement dedans. Et il faut les enlever, il faut les traiter pour que la semence qui va porter de fruits pousse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire que la semence que Dieu a mise en nous
ne va pas donner de fruits lorsqu'elle n'est pas entretenue. Non, elle est entretenue par la parole de Dieu elle-même. C'est elle qui nous sanctifie tous les jours. C'est elle qui nous donne les voies à suivre. Et elle ne cesse jamais de nous dire, restez en éveil. Prenez garde. Si tu ne prends pas garde, c'est que tu n'entretiens pas la semence. Et la semence qui n'est pas entretenue va mourir. Il n'y a rien à faire. Il faut entretenir. Parfois, il faut même mettre de l'engrais pour que la semence pousse. Alors que l'herbe sauvage ne prend jamais engrais. Elle pousse naturellement et donne jamais de fruits, mais des épines, mais pas de fruits quand même. C'est pour cela que la semence que Dieu a placée en toi, ce n'est pas une semence à négliger. C'est une semence à entretenir, à arroser, au besoin à mettre de l'engrais pour qu'elle puisse donner ses fruits. Parce que c'est une semence de vie, c'est une semence de grâce, une semence de bénédiction, quelque chose pour que ta vie soit meilleure, pour que ta vie change, pour que tu vives sous la protection du Très-Haut. Mais lorsque elle n'est pas entretenue, lorsque elle est gardée, elle est oubliée, lorsqu'on pense que bon, Dieu nous a déjà sauvés, alors c'est fini. Ce que Dieu a donné, il ne reprend pas. C'est ça. Ce n'est pas lui qui reprend, hein. Mais il te dit d'entretenir. Si tu n'entretiens pas, c'est que toi, tu as laissé. Et quand tu laisses mourir la semence de Dieu, la semence de Dieu va mourir et va disparaître en toi. Tu vas retourner à ta drogue. Oui. Tu vas retourner à ton alcool. Tu vas retourner au sexe. Tu vas retourner au vice, au mensonge. Toutes choses qui te séparent de ton Dieu, qui t'éloignent de ton Dieu. Et je ne sais pas, des gens pensent que, bon, si je fais quelque chose, Dieu va me punir ici, mais j'aurai la vie éternelle. Quel contraste. Si Dieu veut te sauver, il te sauve, il te préserve ici et te garde jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un a dit à Jésus, quelqu'un a demandé, voici, c'est Pierre, voici, nous avons abandonné toutes choses. Quel est notre sort? Jésus a répondu, celui qui abandonne père, mère, famille, héritage, richesse à cause de mon nom, va trouver 100 fois ce qu'il a perdu et après ça, encore la vie éternelle en plus. Donc, tu trouves quelque chose ici avant d'aller à la vie éternelle. Si Dieu te maudit ici, si Dieu te bannit ici, si Dieu ne te connaît pas ici, il ne te connaîtra pas dans le temps à venir. La semence qui n'est pas entretenue, c'est une semence destinée à disparaître. Et que Dieu vous bénisse. Amen.